Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental pour le mois de février 2021. Donc ce ne sera pas... je n'ai pas regroupé cette fois-ci les signes astrologiques par rapport aux éléments. Je ne ferai pas non plus signe par signe parce que pour moi ça ne résonne pas. J'ai juste suivi ce que mes guides me demandaient. Et en fait, j'ai regroupé par rapport aux signes astrologiques qu'on me demandait de regrouper. D'accord? Donc, il y aura au total normalement 4 vidéos. Donc, j'en ai déjà fait une sur les vierges et lions, les vierges, les béliers et les cancers. Et là, nous allons voir les poissons, lions, capricornes, gémeaux. Poissons, lions, capricornes, gémeaux. Donc pour vous, nous allons voir les énergies qui arrivent à vous pour février 2021, pour votre vie sentimentale. Donc dans un premier temps, nous allons commencer on va faire les couples. Et en deuxième partie, nous ferons pour les célibataires. Ceci reste du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez bien ce qui résonne en vous, c'est très important. Si jamais dans cette vidéo, ça ne résonne pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe, votre ascendant ou votre signe lunaire, peu importe. Voilà, mais vraiment prenez bien ce qui résonne en vous. Si toutefois vous avez tout regardé et qu'il n'y a rien qui résonne pour vous, bon, ça m'étonnerait, mais bon, ça peut arriver, c'est que vous n'avez pas de message à recevoir, c'est que il y a des choses que vous ne devez pas savoir tout simplement. Mais gardez bien en tête que c'est du général. Si vous souhaitez une consultation personnalisée privée, n'hésitez pas à me contacter. Je mettrai en dessous de la vidéo dans le descriptif les liens pour pouvoir justement me contacter. Mon adresse mail et le lien Facebook de notre groupe Facebook. Donc pour vous mes chers poissons, lions, capricornes, gémeaux, en couple, nous allons voir quelles sont les énergies qui arrivent à vous pour février 2021. Allez, on commence. Alors ici, on me parle déjà que... Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous attendez un bébé ou il va y avoir une grossesse qui va arriver pour vous. J'ai cette notion-là. Alors, on me montre ici que vous allez rencontrer ou vous rencontrez peut-être actuellement pour certains d'entre vous, des difficultés, des épreuves. On me parle beaucoup de dépendance. Alors, ça peut être une dépendance affective, mais ça peut être une dépendance à une addiction. Les jeux vidéo, la drogue, l'alcool, financièrement aussi, être trop dépendant, dépensier, pardon. Pas dépendant, dépensier. Voilà, mais il y a une certaine forme de dépendance qui est là dans votre couple et qui vous porte, qui porte des conflits en fait. Pour ceux et celles pour qui vous attendez une grossesse, là ça résonne beaucoup quand même pour vous. Pour ceux et celles qui attendaient la grossesse, donc il y a une grossesse qui va arriver pour vous, mais c'est une grossesse qui risque d'être au début un petit peu difficile. Alors peut-être que vous allez avoir du mal à accepter les choses, à accepter ce qui vient, parce que peut-être qu'au final vous vouliez cette grossesse mais pas dans des conditions dans lesquelles vous êtes actuellement dans votre couple, quoi. Allez, je voudrais d'autres messages, s'il vous plaît. Alors ici, on me parle... Ok. Il y a pour certains d'entre vous, de la rivalité. Il y a cette notion, vous êtes perdu. Vous êtes perdu, vous vous posez des questions parce qu'il se peut que vous ayez rencontré une autre personne ou que la personne avec qui vous êtes en couple ait rencontré une autre personne. En tout cas, il y a cette notion qu'il y a une tierce personne qui est là et qui tourne autour de vous ou autour de la personne avec qui vous êtes en couple.
il y a un recul nécessaire à prendre, hein. Ouvrez bien les yeux. On me parle également ici, là, d'une personne qui est fausse, mais de ce que je ressens ici, je ressens pas réellement la tromperie, l'adultère, mais ce que je ressens ici, c'est plus quelqu'un qui se voit la face sur ses sentiments. Hein. Soyez vraiment honnête et sincère avec vous-même. Attention vraiment à cette dépendance affective. Hein. La dépendance affective, ce n'est pas de l'amour. Hein, si vous êtes en couple, également, on me parle de plaisir charnel, donc la sexualité. Attention que votre couple, en fait, ne tourne pas que à ça. Si vous, ça vous fait plaisir, que vous êtes en accord avec ça, tant mieux, tant mieux. À partir du moment où vous soyez en accord avec vous-même, c'est le principal. Mais je ne suis pas sûre que pour certains d'entre vous, ça soit réellement ce que vous souhaitez. Pour certains d'entre vous, c'est pas ce que vous voulez, quoi. Vous n'êtes pas forcément en accord avec vous-même. En tout cas, il y a vraiment cette notion de recul, de doute, de doute. Hein. Cette notion de recul à prendre par rapport à ce que vous vivez, par rapport aux difficultés que vous traversez, parce qu'il y a des conflits. En tout cas, si c'est pas actuel, ça va arriver en février. Il y a des conflits qui vont être là, qui vont vraiment vous apporter un petit peu cette instabilité émotionnelle, beaucoup de doutes, de confusion. Il va falloir vraiment que vous trouviez votre équilibre. On me montre ici que vous aurez une décision à prendre. Hein. Par rapport à une difficulté que vous allez rencontrer, il y aura une décision à prendre. Il faudra avancer de toute façon. Vous ne pouvez pas rester à attendre. Il va vraiment falloir avancer. Il y a des négociations, des compromis qui sera à faire courant février. J'ai vraiment l'impression qu'il y en a, c'est vraiment en lien avec une grossesse. Hein. Alors peut-être une grossesse non désirée. Qu'il va y avoir une grossesse non désirée et une grossesse par accident, hein, involontaire, sous stérilet, sous pilule, hein, malheureusement ça arrive. Et c'est quelque chose qui va vraiment être compliqué pour vous à gérer. Oui, donc là, au niveau de la dépendance, c'est vraiment pour moi une dépendance affective, hein, qui ressort. Hein. Vous avez besoin d'apprendre à vous aimer, à vous respecter. En tout cas, oui, pour certains d'entre vous, il y a énormément cette dépendance affective. Il y a des vérités qui vont éclater aussi. On me parle de ça, de vérités qui vont éclater. Il y a un équilibre à trouver. On me parle de votre passé également. Ouvrez les yeux par rapport à ce que vous avez vécu. Hein. Il y a des choses qui viennent bloquer votre vie sentimentale actuellement liées à votre passé. C'est comme si pour certains d'entre vous, vous n'avez pas fini de guérir votre passé. Pour ceux et celles qui tentent des actions en justice, là en février, il y a des choses qui vont bouger. Hein. Ok. Là, oui, pour vous, il y a des choses. Vous êtes actuellement en couple avec une personne, mais séparé d'une autre personne avec qui vous avez eu des enfants. Moi, ici, ce qu'on me montre, c'est qu'il va y avoir cette notion de justice pour vous, hein, par rapport aux enfants. Il y a cette notion de justice par rapport aux enfants. Vous allez peut-être passer au JAF ou en tout cas voir un avocat, etc. Mais il y a cette notion de justice qui est là, qui ressort énormément. Attention, autour de vous, il y a une personne qui n'est pas honnête avec vous. Hein. Attention. En tout cas, il y a quand même le bonheur qui est là. Il y a quand même le bonheur. Pour moi, voilà, ça ressort encore, il y a cette tentation. Vous allez rencontrer une personne, ou la personne avec qui vous êtes va rencontrer une personne, mais ici, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus vous que votre conjoint, votre partenaire. Il y a une rencontre qui va se faire, avec lequel il va y avoir beaucoup de tentations. Hein. Il y a énormément pour février, il y a énormément de désir, de plaisir, de sexualité qui va être là. Ça peut être une rencontre que vous allez faire lors d'un déplacement, d'un voyage. Mais en tout cas, il va vraiment falloir prendre du recul nécessaire. Il va vraiment falloir que vous regardez la situation avec un regard différent en fait. On me parle d'accusation. On me parle d'accusation pour vous. Hein.
Mais en tout cas, restez confiants parce qu'il y a des vérités qui vont éclater. Vous allez connaître les choses, hein. Il y a des choses qui vont être dites par rapport à cette personne qui est fausse autour de vous dans votre couple. Alors, qui est fausse autour de vous, parce qu'il y a vraiment les deux énergies, hein. Donc prenez bien comme ça résonne pour vous. Il y a une tierce personne qui est là autour de vous qui est fausse, et pour d'autres c'est dans votre couple. Il y en a un des deux qui n'est pas honnête et sincère dans ses sentiments. Mais les vérités vont éclater. Ah ouais, oui, puis oui, ça ressort ici aussi, hein. Les vérités vont éclater, vous allez communiquer. Et je vous dis, hein, il y en a beaucoup, beaucoup, là où là, au niveau de la justice, il y a quelque chose en lien avec la justice, hein. La justice sera rendue. La justice sera faite. Donc si vous traversez des moments difficiles, rassurez-vous. Rassurez-vous parce que pour moi, il y a vraiment cette notion d'élévation, cette notion d'évolution positive, voilà. Mais il va falloir que vous soyez aussi dans des énergies d'action, hein. Mais il y a cette notion, voilà, de s'élever à un niveau supérieur. Votre vie sentimentale va évoluer. Vous allez comprendre les choses. Vous allez comprendre les choses. Vous allez ouvrir les yeux par rapport à ce qu'il se passe. Les vérités vont être dites. Et vous allez pouvoir avancer. Il va falloir vraiment que vous appreniez à guérir votre enfant intérieur, hein. Pour beaucoup d'entre vous, il y a un blocage au niveau de votre enfant intérieur qui est là. Et c'est également, voilà, ça ressort. L'enfant ressort sur la grossesse. Pour moi, il y a réellement une grossesse qui va venir, hein. Qui va venir, hein. Mais une grossesse, j'ai l'impression, pour la plupart, c'est une grossesse qui n'est pas voulue, qui n'est pas désirée, un accident. Et pour d'autres, on me dit que pour d'autres, justement, c'est ce désir d'avoir, l'envie d'avoir un enfant et votre partenaire n'a pas envie. Donc, vous allez négocier, vous allez essayer de négocier avec la personne avec qui vous êtes pour justement voilà, mettre en place les essais bébés. Il y a bien cette notion de mouvement qui va se faire, hein. On vous dit, voilà, vous devez prendre une décision. Ne restez pas là à regarder à regarder votre vie tout simplement. Là, il va falloir agir. Il faut être vraiment dans l'action. Soyez dans des énergies vraiment d'action. Mettez les choses en place. On me montre ici que il va vraiment falloir couper certaines choses. Ça peut être couper des liens. Il y a une coupure en tout cas qui va se faire. Une coupure qui va se faire nette. Alors, soit c'est une coupure avec une personne de votre passé avec qui vous entretenez une dépendance affective qui vous empêche d'avancer dans votre couple. Soit vous allez changer un comportement que vous avez lié peut-être à une addiction. Il y a cette notion de changement, de coupure qui va se faire liée à une addiction, liée à une dépendance par amour vis-à-vis de l'autre personne. Il y a bel et bien des vérités qui vont éclater, hein. Vous allez apprendre des choses, hein. Pour moi, la personne, c'est dans votre couple, hein. Là, ça ressort vraiment dans votre couple, la personne qui est fausse, hein. Donc, vraiment, ouvrez les yeux. Soyez en accord avec vous-même. Si vous êtes dans la dépendance affective, ce n'est pas de l'amour, en fait. D'accord? Donc, vraiment, prenez bien conscience des choses. On me parle ici, voilà, de communication avec une personne avec qui vous aurez beaucoup, beaucoup de tentations, énormément de communication. Ça ressort énormément. Beaucoup de communication avec une personne avec qui vous aurez beaucoup de plaisir, de désir, de tentation, de désir charnel avec cette personne-là. Et vous allez justement vous poser beaucoup de questions à savoir si vous partez avec cette personne-là ou pas. Pour d'autres dans votre couple, on me montre ici qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de sexualité. Hein, ça va être un mois qui va être vraiment riche en sexualité. Mais on vous invite à avoir cette sexualité d'un autre œil, de voir plutôt une sexualité, on va dire, un peu plus énergétique.
Mais pour beaucoup d'entre vous, hein, pour beaucoup d'entre vous, il y a cette tierce personne qui est présente, qui est là. Hein. Oui, oui, hein. Ça ressort. Beaucoup de médisance autour de vous, donc faites attention à tout cela. Certains d'entre vous, vous êtes en accord avec vous-même. Certains d'entre vous, ici, on me montre que vous êtes en couple, vous savez que c'est beaucoup d'attirance sexuelle entre vous, mais vous êtes en accord avec vous-même, donc c'est très bien. Hein. À partir du moment que c'est en accord avec vous-même, voilà, il n'y a rien à redire. Hein. C'est le principal, c'est de s'aimer, de se respecter et surtout d'être en accord avec soi-même. Mais pour certains d'entre vous, oui, vous savez que vous êtes en couple, mais ça va pas au-delà de ça. Hein. C'est vraiment pour les plaisirs charnels. Ça vous fait du bien, vous êtes bien comme ça, donc tant mieux pour vous. Continuez ainsi tant que vous êtes en accord avec vous-même. Mais oui, il y a vraiment, pour les autres, il y a cette notion de tierce personne qui va être là. D'une personne qui se voile la face sur ses sentiments, mais les vérités vont éclater. Les vérités vont éclater. Allez, on va voir avec les anges de l'amour quel message on peut avoir pour les poissons, lions, capricornes, gémeaux en couple. Mais prenez une décision, hein. Ne restez pas à attendre comme ça. Votre vie ne changera pas si vous ne bougez pas, vous non plus. Hein. Donc, il est important de vous décider d'acter les choses, en fait. Hein. Parler, c'est bien, mais quand on est dans l'action, c'est encore mieux. Et puis, communiquer, c'est très important, hein, de communiquer dans votre couple. Alors là, on vous dit d'apporter un peu plus de légèreté dans votre vie sentimentale. Mais c'est également autour de vous. Pour certains d'entre vous, on vous dit dans votre couple, mais aussi autour de vous. Attention, vous n'êtes peut-être pas très sympa avec certaines personnes autour de vous. Hein. On vous dit de garder confiance dans votre vie sentimentale, que tout est à sa juste place, que les choses vont bouger, d'accord ? On vous dit bien très bientôt, hein, donc décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ça signifie ici que c'est le pouvoir de la pensée, de la parole, de la visualisation. Plus vous serez dans des énergies positives, plus vous penserez à des belles choses, plus vous allez attirer à vous du positif. Plus vous serez dans des énergies négatives, plus ce sera du négatif. Hein. Donc là, on vous dit vraiment de faire un effort, que tout ce que vous vivez actuellement n'est pas là pour rien, ça fait partie de votre vie et que vous devez passer par là pour comprendre certaines leçons, pour également guérir. On vous parle ici que dans votre vie sentimentale, il se peut que ce qui bloque également, c'est lié à votre travail ou aux finances. Alors peut-être que vous accordez trop de temps à votre vie professionnelle et pas assez avec la personne avec qui vous êtes. Ou peut-être que vous ne travaillez pas, que vous avez des problèmes d'argent et tout ceci, ça crée des conflits dans votre vie sentimentale. Mais en tout cas, il y a un lien avec votre professionnel et vos finances. On vous dit également que vous devez vous libérer de votre passé, que vous devez reprendre en fait votre vie en main. Hein. Vous avez vécu des choses, vous vivez actuellement encore des choses qui pour certains d'entre vous sont très douloureux, mais voilà, il faut que vous lâchez prise, que vous libérez ça, que vous voyez la situation différemment de façon à pouvoir avancer. On me dit ici, attention drapeau rouge, il y a des signes qui vous mettent en garde, il y a des signes qui ne trompent pas. Regardez bien ce qu'il se passe dans votre couple, il y a des choses qui ne vont pas et on vous invite à communiquer par rapport à tout cela. On vous dit que cela vaut la peine d'attendre, hein, c'est que voilà, c'est tout à sa juste place, les synchronisations divines sont à l'œuvre dans votre vie amoureuse. La justice divine se fera, comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu la justice qui est ressortie fortement. Donc rassurez-vous, la justice se fera, les vérités vont éclater, tout se sera, de toute façon toutes les vérités se savent un jour ou l'autre. Et on vous dit bien, vous méritez l'amour, mais
le vrai amour. Vous êtes digne d'être aimé pour ce que vous êtes. Non pas pour ce que vous êtes physiquement, mais pour ce que vous êtes, votre âme et pour ce que vous êtes à l'intérieur de vous. D'accord? Donc faites attention à cela parce que je vous ai dit tout à l'heure, moi j'ai la sensation qu'il y a une personne qui se voile la face, qui n'est pas honnête et sincère dans votre couple, que ce soit vous ou l'autre personne. Là, ça ressort également. Hein. Il y a peut-être une personne qui est avec vous juste pour les plaisirs charnels. Et la dernière carte... On vous dit attirez votre âme sœur. Donc là, on vous invite vraiment à rester dans des énergies positives. Pour moi, voilà, il y a des choses qui ne vont pas dans votre couple. Si vous voulez changer votre couple, il faut absolument que vous soyez dans des énergies positives, d'accord? Comme ça va vous permettre d'attirer du positif, que vous voyez la situation différemment, mais surtout que vous mettez des choses en place pour changer votre vie sentimentale si celle-ci ne vous convient pas. D'accord? Voilà pour vous les poissons, lions, capricornes, gémeaux en couple. J'espère que ce petit tirage vous aidera à avancer. Je vous remercie pour votre écoute et si besoin, n'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à bientôt. Allez, à nous les poissons, lions, capricornes, gémeaux célibataires. Nous allons voir ce qui vient à vous pour février 2021. Je rappelle que ceci est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez bien ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller regarder du côté de votre ascendant, signe lunaire. Si ça ne vous parle toujours pas, ça peut arriver, mais bon, ça m'étonnerait, c'est tout simplement que vous n'avez pas de message à recevoir. Si vous souhaitez me consulter pour une guidance, une voyance privée personnalisée, n'hésitez pas. Je laisserai dans le descriptif sous la vidéo le lien de mon adresse mail ainsi que notre groupe Facebook. Donc on commence pour vous. Pour les poissons, lions, capricornes, gémeaux, célibataires. Donc ici, on me parle de protection. On veut que vous sachiez que vous êtes protégé, que tout ce que vous vivez actuellement n'est pas là pour rien. On me parle ici de karma, d'accord? Et que les choses vont bouger. Il y a un détachement à faire, il y a un lâcher-prise que vous devez avoir par rapport à votre vie passée. Alors, là, j'ai la sensation que certains d'entre vous, vous sortez d'une relation karmique et que c'est encore très présent dans vos énergies. Il faut absolument vous détacher de cela, d'accord, pour pouvoir avancer. En tout cas, il y a bel et bien des choses qui vont bouger pour vous parce qu'il y a une rencontre qui va arriver pour vous. Et on vous dit d'avoir le bon raisonnement, de vous poser les bonnes questions par rapport à cette rencontre. Il y a vraiment cette notion de nouveau départ pour vous. Il y a une rencontre qui sera là. Mais pour cela, pour pouvoir accueillir cette rencontre, il faut vous détacher, d'accord? Il faut que vous apportez un souffle nouveau dans votre vie sentimentale, que vous guérissez de ce passé. Pour certains d'entre vous, ça peut être une relation avec qui vous allez évoluer, mais une relation karmique. Hein. Il y a un lien karmique entre vous. Gardez confiance, restez aligné à vous-même, restez en accord avec vous-même, c'est très important. Ok. Donc là, oui, on me montre bien, vous êtes réellement protégé. Votre vie sentimentale est protégée. Tout ce que vous vivez actuellement n'est pas là pour rien. Il y a l'univers qui vous aide à avancer. Il y a l'univers qui vous aide à vous relever d'une situation passée. Parce que là, je ressens vraiment que certains d'entre vous, vous êtes encore dans la souffrance par rapport à une relation passée qui était une relation karmique, où il y avait donc ce lien d'âme qui vous a beaucoup affecté, qui vous a fait quand même beaucoup de mal. Parce que peut-être que vous n'avez pas tout compris. En tout cas, la guérison n'est pas faite, n'est pas là. Attention à la dépendance affective. Mais il y a une évolution, vous allez réussir à avancer pour moi, d'accord? Il y a vraiment, parce qu'il y a les choses qui bougent, vous allez retrouver cette joie de vivre. Alors, il se peut, pour cette rencontre qui va arriver, pour moi, c'est vraiment une nouvelle personne. C'est pas une personne qui est déjà dans vos énergies, vous ne la connaissez pas. C'est une rencontre que vous allez faire. Ok, bon, on la prend quand même. Hein, donc oui, il faut vraiment vous détacher de ce que... Alors, ici, il y a plusieurs énergies. Pour certains, c'est vous détacher de ce que vous avez vécu. Parce que
vous êtes séparés de cette relation karmique, mais peut-être que vous êtes restés en contact, peut-être que vous êtes restés en amis. Cela ne vous convient pas parce que peut-être que vous souhaitez plus. Donc, il y a des choses qui vous rongent à l'intérieur de vous par rapport à cela. On vous dit vraiment de lâcher prise, de vous détacher de cette personne-là, de cette situation-là pour pouvoir avancer. D'accord? C'est très important. Sinon, vous ne pourrez pas avancer. Oui, il y a bel et bien l'amour. Il y a bel et bien l'amour qui vient à vous hein, pour février. Il y a bel et bien une rencontre qui est là. Il y a un nouveau départ qui sera là. Moi, j'ai vraiment l'impression que pour la plupart, c'est avec une nouvelle personne. C'est une personne que vous ne connaissez pas. Mais il faut absolument vous détacher. Il faut absolument guérir de cette relation passée qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. D'accord ? On vous invite à trouver votre équilibre intérieur, à trouver votre paix intérieure. Faites preuve de sagesse. Restez centré sur vous, d'accord? C'est important. Ok, il y a une belle évolution qui sera là pour vous de toute façon. Il y a vraiment une belle évolution qui sera là pour vous avec la joie, le bonheur. Mais le tout est vraiment d'aller jusqu'au bout des choses, hein. Pour moi, il y a une mise en couple qui va se faire. Il y a la rencontre qu'il a, mais il y a la mise en couple qui va se faire. Hein. Parce qu'on peut rencontrer une personne et ne pas se mettre en couple de suite. Mais là, il y a la rencontre qu'il a et la mise en couple qu'il a. On vous invite à vraiment rester honnête, sincère et fidèle avec vous-même. Ne vous voilez pas la face. Oui, vous allez vraiment sortir la tête de l'eau. Hein. Par rapport à votre passé, si vous mettez les choses en place pour, en tout cas, si vous aidez l'univers à vous aider, hein, il y a vraiment cette notion que vous allez sortir la tête de l'eau. Hein. En même temps, c'est ce que vous souhaitez. Hein. On me montre ici que voilà, l'univers va répondre à vos souhaits. Donc, n'hésitez pas à souhaiter vraiment, à dire ce que vous voulez dans votre vie. Hein. N'hésitez pas à faire vos demandes, c'est important. Parce que là, l'univers vous entend et l'univers va vous répondre. Voilà, il y a la fin d'une période de tristesse. Alors là, j'ai l'impression aussi également pour certains d'entre vous, vous êtes célibataire, vous êtes séparés, mais vous vivez toujours ensemble. Si c'est le cas, il va y avoir un déménagement qui va être là. D'accord? Il y a un changement qui est là. Il y a un déménagement pour vous. Hein. Courant février. Hein. Vous avez besoin de trouver votre direction. Voilà, il faut vraiment que vous vous détachiez pour reprendre votre vie en main, pour reprendre votre direction à vous. Là, le fait que vous restez attaché à votre passé vous empêche d'avancer. Hein. Vous stagnez, vous restez dans des énergies passées, dans des énergies qui peuvent être négatives. Et là, il faut vraiment que vous trouviez votre route, que vous sachiez où vous voulez aller et que vous prenez votre direction à vous. D'accord? Là où vous avez envie d'aller. La rencontre que vous allez faire va vous apporter beaucoup de soutien, de solutions. Elle va vous aider. Cette rencontre n'est pas là pour rien de toute façon. Hein. Pour certains d'entre vous, comme je disais, c'est une rencontre avec qui il y a un lien d'âme à âme. Donc, c'est pas une rencontre qui est là pour rien. En tout cas, c'est une rencontre qui va vous aider à évoluer et à prendre vos décisions, va vous aider à avancer. Hein. On me parle ici de la fin d'une période de tristesse. Vous allez vous relever, vous allez avancer. Il y a vraiment cette notion de construction, d'élévation, d'équilibre qui va être là. Il y a des vérités qui vont être dites. Vous allez prendre notion de beaucoup de choses. Et pour moi, il y a cette notion de séparation dans le sens que si vous étiez, comme je disais, que vous habitiez ensemble parce que vous avez acheté une maison ensemble, il y a un déménagement qui va se faire, il y a des papiers qui vont être signés en lien avec la maison. Il y a la justice qui est là, avec des signatures de papier en lien avec une maison, en lien avec un achat. Donc, si vous divorcez, par exemple, là, le divorce, ça va se faire, les papiers se font. Hein. Et on me montre bien, voilà, il y a de l'amour, il y a des sentiments, il y a des échanges, il y a la rencontre qui est là, il y a la fin d'une période, la fin d'un cycle, en fait, hein, la fin d'un cycle, la fin d'une période de tristesse, d'une période douloureuse qui va être là, qui va vous permettre vraiment d'avancer. Mais c'est à vous également de couper court, de guérir, de comprendre déjà ce qu'il se passe, que vous ressentez, de faire un travail sur vous-même, mais de couper également, de vous détacher, de couper par rapport à cette relation de votre passé qui vous empêche d'avancer. Parce que vraiment, cette relation, elle vous bloque. Allez, on va aller voir avec les anges de l'amour pour les poissons, lions, capricornes, gémeaux.
février 2021. Qu'est-ce que les anges de l'amour ont à vous dire? Trop de cartes. Ok, donc on me parle de réconciliation, de séparation. Je le disais tout à l'heure, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes séparés, mais vous êtes restés en amis ou vous vivez ensemble sous le même toit. Donc il se peut que certains d'entre vous, vous allez essayer de repartir un petit peu ensemble, de ce que me montrent les anges de l'amour. Mais ça ne tiendra pas quoi qu'il arrive, il y a cette séparation. Vous devez vraiment vous détacher de cette situation, de cette relation, parce que c'est pas une relation qui va être bénéfique pour vous. Il faut absolument que vous restiez dans des énergies positives, dans des visualisations positives. N'hésitez pas à demander, comme je disais, à faire vos demandes à l'univers, à vos anges, vos guides, voilà, selon vos croyances, bien entendu. Mais l'univers, il est là, il vous entend. Mais il est important là que vous avancez. Il est important que vous retrouvez la joie, le plaisir dans votre vie. Dans votre vie sentimentale, dans votre vie de tous les jours. On vous dit de garder l'esprit ouvert parce qu'on vous dit qu'en fait, la personne qui est faite pour vous, la personne avec qui vous allez pouvoir avancer ne correspond pas forcément à la personne que vous souhaitez, à la personne que vous désirez. Il y a également cette notion au niveau physique, par exemple, vous aimez les grands bruns et peut-être que cette personne-là sera petite et blonde. Donc on vous dit de ne pas rester bloqué sur les aspects physiques et d'aller voir plus loin. Alors, on parle ici que attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Il est important que vous restiez dans des énergies positives et surtout que, voilà, vivez l'instant présent, détachez-vous de votre passé. Apprenez et pardonnez. Pardonnez-vous de ce que vous avez vécu et pardonnez les personnes qui vous ont fait du mal. Vous devez avancer. Il n'y a pas le choix là, d'accord, Restez optimiste dans votre vie sentimentale. Donc c'est ce que je disais, gardez confiance, gardez la foi, restez positif, c'est important. Parce qu'il y a du mouvement qui va se faire pour vous. Il y a l'amour qui arrive, l'amour, le vrai, j'ai envie de dire, qui arrive pour vous. Il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Mais si vous ne vous en donnez pas les moyens, vous ne pourrez pas. Vous méritez l'amour. On vous dit bien que vous méritez d'être aimé pour ce que vous êtes, non pas que physiquement, mais pour ce que vous êtes vraiment entièrement, quoi. D'accord ? C'est pareil, vous, comme je disais, ne restez pas bloqué sur le physique. Et on me parle ici de sentiments romantiques. Donc pour moi, il y a vraiment une relation qui arrive à vous, une relation qui va être belle, qui va être douce. Mais voilà, vous devez faire un effort. Faites un effort, libérez-vous. On vous le redit encore une fois. Donc prenez vraiment le temps pour vous. Prenez le temps de vous trouver. Prenez le temps de vous comprendre. Prenez le temps de mettre un terme réellement à cette relation passée qui vous empêche d'avancer. C'est très important parce que sinon, vous allez rester dans des schémas répétitifs et vous n'allez pas avancer. Voilà pour vous les poissons, lions, capricornes, gémeaux, célibataires. J'espère que ce petit tirage vous aidera à avancer. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter et je vous souhaite une très belle journée.